Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Je viens de finir ma séance de yoga puisque avec une amie, je me suis lancée dans un défi 21 jours de yoga. Je trouvais ça particulièrement approprié pendant mes vacances. Et ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo sur le fait de se ressourcer. C'est quelque chose, je pense, dont je parle assez régulièrement, mais que je n'ai pas forcément approfondi. Et voilà, j'avais envie d'échanger avec vous. J'ai publié il y a quelques jours un article sur le fait de surmonter les moments difficiles. Et je pense que ce qui va, qui n'est pas forcément exactement au moment des moments difficiles, mais qui va parallèlement et qui va aider aussi à passer les moments difficiles. Parce qu'en fait, des moments difficiles, on en a des tout petits et puis des plus gros dans la vie. Et finalement, le fait d'avoir des choses pour se ressourcer va nous aider à développer notre résilience et donc va nous aider à rebondir. Ça pourrait être d'ailleurs un autre sujet que de creuser la résilience qui est un des sujets que j'ai travaillé notamment avec la psychologie positive. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, j'essaye aussi de chercher des sujets. Donc vos commentaires m'aident beaucoup et ça m'a permis de faire les dernières vidéos comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est se ressourcer? Pour moi, se ressourcer, c'est faire des choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien, qui nous font exister dans qui nous sommes vraiment, dans ce qu'on aime être. Et donc, par exemple, je vais pas, sans les opposer, mais je ne vais pas dire que se ressourcer, c'est forcément se reposer. Par exemple, il y a des moments où je vais avoir besoin de simplement dormir ou ne rien faire. Moi, c'est vrai que pour me reposer, vraiment, c'est le besoin de dormir qui va me faire du bien, qui va me reposer. Ça m'est arrivé, j'ai eu une semaine au mois de mai, je crois, où j'étais très fatiguée. Dans ce cas-là, pour me reposer, je vais dormir beaucoup cette semaine-là. Et voilà, je réponds aux besoins de mon corps. Par contre, le fait de dormir beaucoup cette semaine-là à côté de mes heures de travail, je ne me sentais pas me ressourcer. C'est-à-dire que c'était pour moi un peu trop boulot dodo, sachant que je travaillais chez moi, il n'y a pas de métro. Donc j'ai eu besoin de me ressourcer. Donc qu'est-ce qui me permet pour moi de me ressourcer? Ça va être de faire du sport, de faire du yoga, de faire de la méditation, de peindre. Vous voyez là-haut une de mes peintures, de peindre, de créer, d'écrire. Faire des projets et apprendre me permet aussi d'une certaine manière de me ressourcer. Mais si j'ai à un moment donné vraiment besoin de re-remplir ce réservoir de bonnes choses, ça va être plutôt voilà, la créativité, le sport, la pleine nature. Et en fait, c'est qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour avoir ces temps réguliers pour me ressourcer et pas pour attendre forcément les vacances. Alors on sait que les vacances vont être un moment où on va pouvoir refaire un plan plus important, mais c'est vraiment important de qu'est-ce que je fais au quotidien et qu'est-ce que je fais peut-être de manière hebdomadaire. Je crois que trop souvent, on fait passer ça après en se disant j'ai pas le temps. Sauf qu'on peut passer sa vie à se dire j'ai pas assez de temps. Mais si j'ai pas assez de temps pour faire ce que j'aime, finalement, à quoi servirait la vie? Donc, et ce que je me suis aussi rendu compte avec une discussion, je crois que c'était lors d'une randonnée avec une amie. C'est des moments aussi qui me ressourcent beaucoup, de randonnée, mais de discuter, d'échanger des points de vue, de sortir aussi, de prendre de la hauteur par rapport au quotidien. Et en fait, quand on a besoin de se ressourcer, on a souvent l'impression qu'il nous faut beaucoup de temps. Ah, j'ai envie d'avoir des semaines entières pour lire, pour peindre. La lecture aussi est quelque chose qui me ressource beaucoup. Et en fait, donc c'était pendant ma période de travail,
Donc ça devait être fin mai, je pense après cette semaine de fatigue. Là, j'ai pris juste une journée. Une journée où j'ai coupé un peu les connexions, être dehors. Et je ne suis pas allée très loin. Je suis allée au Parc des Palmiers, au Tampon, un endroit juste de nature qui est pas très loin de chez moi. Un peu lire, un peu dessiner. J'ai pas forcément eu besoin de lire ou de dessiner ou d'écrire toute la journée, mais d'être juste à mon propre rythme pendant une journée, à l'écoute de mes besoins, de faire ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de faire. Pour moi, c'est ça qui me ressource. Et après, chacun va avoir ses propres sources, justement, ses propres ressources. Et c'est simplement de l'écouter, de décider de le mettre en place et de ne pas attendre. Le conseil, ça serait surtout ne pas attendre, être à l'écoute de ses besoins, les mettre en place par petits pas au quotidien, de façon hebdomadaire ou un rendez-vous aussi mensuel par mois avec vous-même. Alors moi, au quotidien, ça serait de me lever suffisamment tôt pour avoir mon propre rythme au réveil et faire ce dont j'ai besoin. Et finalement me mettre en action quand je ressens que je suis prête à me mettre en action. Ce qui m'évite de me contraindre trop dès le réveil. Ça aussi, c'est important. De façon régulière dans la semaine, ça va être le sport et la peinture, mais surtout le sport. J'ai décidé l'année dernière de m'inscrire à une salle de sport. J'ai hésité pendant très très longtemps parce que j'aimais pas trop l'ambiance des salles de sport. Et finalement, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises parce qu'avec mon emploi du temps qui change tout le temps, c'est hyper pratique pour moi. Et de ce côté pratique fait que je fais du sport régulièrement et que j'ai trouvé une salle qui me convient, avec un état d'esprit qui me convient. Et du coup, ça me permet de mettre en place ce qui est important pour moi. Quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la ressource directement, mais qui me facilite la vie, qui fait que je prends soin de moi, c'est depuis quelques mois, j'ai trouvé un panier de fruits et légumes où je peux me faire livrer soit à mon bureau, soit chez moi. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui font que je prends soin de moi régulièrement, enfin au quotidien. Et puis des temps comme ça, soit de randonnée en pleine nature, de contemplation, de méditation, de marche, de lecture, que je mets voilà, régulièrement et que je fais aussi parfois passer avant les choses à faire. Voilà, hier j'avais l'aspirateur à passer chez moi. Oui, c'est nécessaire, mais j'ai préféré aller me balader en nature, dans mon quartier, découvrir les hauteurs de mon quartier. Et je crois qu'en fait, pour moi, toute la situation complexe et la crise que l'on vit depuis plus d'un an m'invite aussi à voir ce que je décide de faire à passer en premier et qu'est-ce qui est vraiment important. Donc l'aspirateur pourra bien attendre quelques heures ou quelques jours. Je vous laisse méditer tout ça et n'hésitez pas à me partager en commentaire quelles sont vos clés pour vous ressourcer. À très bientôt.